Tous ceux qui demandent le Saint-Esprit ne doivent avoir d'autre but que celui de devenir de fidèles témoins de Christ, zélés à conquérir le monde pour lui. Il est toujours regrettable de laisser perdre une force. La sage distribution de la force est le grand moteur de toute organisation et de toute industrie. L'Esprit est la grande force de Dieu, celle de la rédemption divine. Il descend du trône de Dieu, de celui à qui toute puissance a été donnée. Matthieu 28, 18. Pourrions-nous donc croire que Dieu laisserait perdre cette force divine en l'envoyant à ceux qui ne la demanderaient que pour leur propre satisfaction, la satisfaction de se voir très saint, très sage ou très grand? Certainement non. Le Saint-Esprit est la force qui doit continuer l'œuvre pour laquelle Jésus a sacrifié sa vie. Pour recevoir cette force, il est donc absolument nécessaire que nous soyons disposés à faire l'œuvre que l'Esprit est chargé d'accomplir. Vous me servirez de témoin. Quelle source inépuisable de vérité dans ces mots. Ils nous disent clairement ce qu'est l'œuvre de l'Esprit et ce que doit être la nôtre. L'œuvre pour laquelle il ne faut rien de moins que sa force divine. L'œuvre qui convient à notre faiblesse. Rien de plus positif que la parole d'un honnête témoin. Devant lui, l'érudition et l'éloquence de l'avocat doivent se taire pour le laisser parler. Et rien de plus simple aussi. Il n'a qu'à dire ce qu'il a vu ou entendu. C'était ce que faisait Jésus. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Et pourtant, quelque simple et facile que nous paraisse ce témoignage, il faut la toute-puissance de l'Esprit pour faire de nous de fidèles témoins de Jésus. Impossible de rendre témoignage avec force du règne de Jésus dans les cieux, si la puissance de Dieu ne vient communiquer une vie divine au témoignage de notre parole et de notre vie. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins, parce qu'il est lui-même un témoin. L'Esprit rendra témoignage de moi, Jean 15, 26, a dit Jésus. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre disait que Christ, remonté au ciel, avait reçu du Père le Saint-Esprit et l'avait répandu, il parlait de ce qu'il savait lui-même. Le Saint-Esprit témoignait en lui et par lui de la gloire de son Maître au ciel. C'est encore l'Esprit qui rendait témoignage en lui de la présence et de la puissance de Christ, lorsqu'il lui donna le courage de dire devant le conseil, c'est lui que Dieu a élevé à sa droite pour être le prince et le sauveur. Et nous lui sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit. Actes 5, 31, 32. C'est aussi quand le Saint-Esprit témoigne en nous de la gloire actuelle de Jésus que notre témoignage est plein de force. Nous pourrons savoir tout ce que les évangiles retracent de la personne et de l'œuvre de Jésus, tout ce que nous disent de lui le reste des Écritures. Nous pouvons aussi parler de ce que nous avons éprouvé nous-mêmes, de la puissance de Jésus, sans que pour cela notre témoignage soit accompagné de la puissance promise ici, et qui doit avoir de l'influence sur le monde. Il faut que l'Esprit lui-même rende témoignage de la présence de Jésus en nous, qu'il vienne animer notre témoignage du souffle de vie divine qui renverse les forteresses.